Bienvenue sur Planétaire. Aujourd'hui, une nouvelle émission concernant un partage de réflexions et finalement d'œuvres transmises par des maîtres, par des sages ou par quelque individu que ce soit en fait. Je trouve intéressant de développer ce concept-là. Je vous explique brièvement. C'est tout simplement, ça m'arrive souvent d'aller dans des boîtes à livres en fait. Et par intuition, par résonance, d'aller chercher ce livre, chercher et trouver ce livre qui m'appelle en fait. Et du coup, j'ai eu l'idée je me suis dit, tiens, on pourrait faire cette expérimentation-là, c'est-à-dire que je vais prendre ce livre-là dont j'ai ressenti la nécessité vitale même de le prendre et d'en ouvrir une page au hasard en fait et d'analyser ce qui est écrit, de le lire d'abord et ensuite de l'analyser. Donc je vous invite dès à présent même d'ailleurs à commenter les messages qui sont transmis. Moi je vais pour ma part en fait effectuer une petite, en tout cas développer une réflexion qui est de toute façon intuitive parce que c'est sur le moment. Rien n'est programmé à l'avance, hein, c'est sur le moment. Donc voilà, laissez libre recours à ce qui surgit, de spontané. Voilà, donc on est parti pour le premier épisode. Donc le livre c'est René Guénon, La crise du monde moderne. Voilà. Alors, on va ouvrir le livre. Hop. J'ai ouvert la page vraiment comme ça, comme je l'ai senti. Et on a le chapitre 6, le chaos social. Ok, je vais lire ce chapitre. C'est le chapitre qui démarre là, donc je pense que je vais lire directement ce passage-là en fait. Ce sera plus simple. Alors, nous n'entendons pas dans cette étude nous attacher spécialement au point de vue social qui ne nous intéresse que très indirectement, parce qu'il ne représente qu'une application assez lointaine des principes fondamentaux, et que par conséquent, ce n'est point dans ce domaine que pourrait, en tout état de cause, commencer un redressement du monde moderne. Ce redressement, en effet, s'il était ainsi entrepris à rebours, c'est-à-dire en revenant en arrière, c'est-à-dire en partant des conséquences au lieu de partir des principes, manquerait forcément de bases sérieuses et serait tout à fait illusoire. Rien de stable ne pourrait jamais en résulter, et tout serait à recommencer incessamment, parce qu'on aurait négligé de s'entendre avant tout sur les vérités essentielles. C'est pourquoi il ne nous est pas possible d'accorder aux contingences politiques, même en donnant à ce mot son sens le plus large, une valeur autre que celle de simples signes extérieurs de la mentalité d'une époque. Mais sous ce rapport même, nous ne pouvons pas non plus passer entièrement, je vais lire la suite, sous silence les manifestations du désordre moderne dans le domaine social proprement dit. Comme nous l'indiquions tout à l'heure, personne dans l'état présent du monde occidental ne se trouve plus à la place qui lui convient normalement en raison de sa nature propre. C'est ce qu'on exprime en disant que les castes n'existent plus, car la caste, entendue dans son vrai sens traditionnel, n'est pas autre chose que la nature individuelle elle-même, avec tout l'ensemble des aptitudes spéciales qu'elle comporte et qui prédisposent chaque homme à l'accomplissement de telle ou telle fonction déterminée. Dès lors que l'accession à des fonctions quelconques n'est plus soumise à aucune règle légitime, il en résulte inévitablement que chacun se trouvera amené à faire n'importe quoi et souvent ce pourquoi il est le moins qualifié. Le rôle qu'il jouera dans la société sera déterminé non pas par le hasard, qui n'existe pas en réalité, mais par ce qui peut donner l'illusion du hasard, c'est-à-dire par l'enchevêtrement de toutes sortes de circonstances accidentelles. Ce qui interviendra le moins, ce sera précisément le seul facteur qui devrait compter en pareil cas, nous voulons dire les différences de nature qui existent entre les hommes. La cause de tout ce désordre, c'est la négation de ces différences elles-mêmes, entraînant celle de toute hiérarchie sociale. Et cette négation, d'abord peut-être à peine consciente et plus pratique que théorique, car la confusion des castes a précédé leur suppression complète, ou en d'autres termes, on s'est mépris sur la nature des individus avant d'arriver à n'en plus tenir aucun compte. Cette négation, disons-nous, a été ensuite érigée par les modernes
en pseudo-principe sous le nom d'égalité. Il serait trop facile de montrer que l'égalité ne peut exister nulle part pour la simple raison qu'il ne saurait y avoir deux êtres qui soient à la fois réellement distincts et entièrement semblables entre eux sous tous les rapports. Et il ne serait pas moins facile de faire ressortir toutes les conséquences absurdes qui découlent de cette idée chimérique, au nom de laquelle on prétend imposer partout une uniformité complète, par exemple en distribuant à tous un enseignement identique, comme si tous étaient pareillement aptes à comprendre les mêmes choses, et comme si pour les leur faire comprendre, les mêmes méthodes convenaient à tous indistinctement. On peut d'ailleurs se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'apprendre que de comprendre vraiment, c'est-à-dire si la mémoire n'est pas substituée à l'intelligence dans la conception toute verbale et livresque de l'enseignement actuel, où l'on ne vise qu'à l'accumulation de notions rudimentaires et hétéroclites et où la qualité est entièrement sacrifiée à la quantité, ainsi que cela se produit partout dans le monde moderne pour des raisons que nous expliquerons plus complètement par la suite. C'est toujours la dispersion dans la multiplicité. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus. Alors, bon, oui, je suis complètement... J'ai pas lu le livre, j'ai lu quelques passages juste parce que j'ai déjà fait ce truc là d'ouvrir une page et de... Oui, alors moi ce qui me... Là tout de suite, ce qui ressort, hein, de ce que... Enfin, en tout cas moi ce que j'en retiens, finalement, hein, pour synthétiser, ce serait que dans cette société bâtie, enfin structurée, avec des normes finalement qui cherchent à nous finalement uniformiser l'individu, enfin à le rendre un petit peu comme un automate ou un robot. Hein. C'est-à-dire que on nie le fait que chaque être humain est unique. Et donc ça, moi d'ailleurs, justement sur cette chaîne, je suis le mieux placé pour le dire. Hein. Voilà, enfin, j'étudie l'astrologie justement pour, enfin, c'est pour justement bien montrer cette singularité et cette finalement magie en quelque sorte, entre guillemets, de la vie, de l'instant qui est particulier, qui est singulier, qui est unique de la naissance de quelqu'un et sa constitution, sa manière de percevoir en fait le monde et tout ce qui peut être indiqué justement à travers de ce langage astrologique, eh ben, on va le retrouver justement. Enfin, en tout cas, ça nous permet de le mettre en lumière, le fait que chaque être individu est différent. Alors, du coup, éduquer des individus dans un système dans lequel, effectivement, l'enseignement, il y a des règles et des normes à respecter de la même manière pour tout le monde, ça ne tient pas compte, en fait, de cette origine qui, finalement, qui est la naissance d'un individu. Elle est totalement différente, complètement différente pour chacune, même si, en fait, oui, effectivement, il y a une similitude dans au niveau de la nature, mais c'est pas, on ne parle pas d'égalité là, parce qu'effectivement, il condamnait le terme égalité. La similitude, le fait, quand on dit nos semblables, effectivement, on utilise ce terme souvent nos semblables. Mais en réalité, si on parle de nos semblables, on pourrait parler de l'espèce humaine, effectivement, dans son ensemble. On est dotés tous d'un corps humain, plus ou moins avec les mêmes fonctions, c'est le signe de la Vierge en astrologie d'ailleurs, ça. Hein, c'est le signe de la Vierge. Il nous parle d'un système, d'une organisation en fait, mais si elle n'intègre pas le pôle opposé, qui est le signe des Poissons, justement, ce système qui n'intègre pas l'âme, en quelque sorte, parce que le signe des Poissons, il nous parle de l'âme aussi, de l'esprit. Et de l'instant, ouais, par exemple là aussi, on ressent en fait toutes les formes de vie là qui sont le fluide. C'est unique et propre à chaque instant même, j'ai envie de dire. Donc en réalité, même l'individu, même s'il n'est constitué de caractéristiques singulières en fait, et dans un contexte bien singulier, particulier, il est amené à évoluer au fil de sa vie. Et on vit dans une société qui cherche justement
à ne pas nous faire évoluer, à nous faire tourner en rond en fait, hein. C'est un peu comme le symbole de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, c'est ça. En fait, il y a des cycles planétaires qui effectivement se répètent, et donc là, on devient conscient de cette répétition, de ces similitudes. Il y a comme des règles, dans l'étude des cycles, hein, il y a des règles. Voilà, hein, la Lune 28-29 jours autour du zodiaque. Ben, le Soleil c'est 360 jours. Enfin voilà, 1 degré par jour dans le zodiaque. Et puis chaque planète elle met un temps déterminé pour faire, enfin pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui ont des orbites irrégulières, mais en fait ça nous aide à comprendre cette notion de qu'il y a des bases, on est d'accord. Mais après, la configuration de l'instant du moment présent, elle est toujours différente en fait. C'est pour ça, généralement, l'astrologie est décrédibilisée du fait de cette... mais parce que elle est observée et jugée depuis un mental rationnel en fait, qui n'intègre pas cette évolution permanente, constante, qui à l'intérieur d'elle-même, intègre des cycles qui sont stables en même temps, hein. C'est juste que, avec toute cette vasteté, cette complexité, parce que c'est beaucoup de planètes, le système solaire déjà, et après bon, il y a des astéroïdes, etc. Progressivement j'étudie, mais je veux dire, c'est une complexité. Et en final, on découvre des corps progressivement, petit à petit. Il y a des corps qui sont plus proches, qu'on découvre avant en fait, et puis ensuite tout ce qui est plus lointain, qui est plus difficile à cerner, à intégrer, à percevoir, parce que c'est plus subtil. Mais en fait, on peut le percevoir. C'est juste une question de degré. Et progressivement, on entre dans des zones inconnues auparavant, et en fait, on découvre, on dévoile. Et le langage astrologique nous permet justement de dévoiler des tas d'archétypes, des symboles qui se manifestent dans la réalité, en fait, par des faits concrets, hein. Ce ne sont pas des concepts, en fait, virtuels. Enfin, c'est la réalité. On affine, en fait, finalement, notre perception à travers de ce langage-là, quoi. Bon, je suis désolé, je suis revenu, on était parti sur le livre de René Guénon, La crise du monde moderne, mais justement, c'est un lien, hein, c'est un lien direct, il y a un lien direct avec ce qui... Ouais, avec ce qu'il dit dans son livre, ce qu'il écrit dans son livre, et la perte de sens, hein, à laquelle on essaye de nous emmener, en fait. Ouais, la voie de la connaissance de soi, hein, et du monde qui nous entoure. Et du coup, enfin, parce que c'est pas en soi non plus la connaissance le but ultime. Le but ultime, c'est, je dirais plutôt, l'expérience de la vie. Et l'expérience de la vie, afin qu'elle soit plus riche et que le sens soit plus beau, plus harmonieux, plus... Enfin, en fait, on dévoile pour ça, pour vivre cette réalité. Voilà, mes derniers mots pour aujourd'hui, donc on continuera avec une prochaine œuvre à un autre moment. À très bientôt sur Planétaire, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, commenter. À bientôt, ciao ciao.